Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les conseillers, le chômage, notamment de longue durée, déstructure les identités individuelles et collectives, renforce les inégalités sociales et territoriales et réduit les perspectives d'ascension sociale. Il constitue un risque pour la continuité de notre modèle social et de notre pacte républicain. Au-delà des souffrances physiques et psychologiques qu'il peut occasionner, dans bien des cas, il inscrit les personnes dans des processus de désocialisation qui s'auto-alimentent jusqu'à réduire toutes les possibilités de réinsertion dans le monde du travail. La perte d'un emploi va au-delà de la perte d'un salaire. C'est aussi la perte d'une identité et d'une existence sociale. C'est la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie pour soi, mais aussi pour sa famille et ses proches. Perdre son emploi, c'est avoir le sentiment de ne plus être la même personne, de ne plus être regardé de la même manière. Pour le groupe EFO, il devient urgent de changer certaines représentations sociales du chômage et de la précarité. C'est pourquoi nous adhérons aux différentes préconisations proposées dans le projet d'avis, afin d'inverser le regard de la société sur le chômage et les chômeurs. Et pour notre groupe, ce travail prend toute son importance dans un contexte où le chômage se massifie et structure de plus en plus les trajectoires professionnelles. Des millions de salariés déjà jetés dans la précarité ou carrément exclus du monde du travail sont en plus stigmatisés et accusés de vivre sur le dos de la société. Le groupe EFO refuse cette double peine. De plus, les risques liés à certaines pathologies augmentent avec le chômage. La désocialisation et la baisse des ressources provoquent aussi un non-recours aux soins. Ce phénomène est insuffisamment identifié par les politiques publiques. Le non-recours aux droits à prestations sociales est un phénomène marqué chez les chômeurs et les préconisations orientées vers un meilleur accompagnement par les services publics de l'emploi, notamment en termes d'information, répondent à ces difficultés. De plus, le chômage a un coût en termes de rentrée fiscale et de moindres cotisations sociales. Une évaluation des coûts indirects permettrait une meilleure adéquation des politiques publiques. Ainsi, pour le groupe EFO, le traitement des conséquences sociales du chômage et de la précarisation ne peut être dissocié des choix politiques mis en œuvre. La promotion du vieillissement actif, avec la stratégie de Lisbonne et le recul de l'âge de départ à la retraite, a explosé le chômage des seniors. Par ailleurs, le contenu du projet de loi travail n'aura aucun impact sur la baisse du chômage. Notre groupe votera favorablement ce projet d'avis, car plusieurs des préconisations qu'il propose peuvent atténuer certaines des difficultés des personnes au chômage. Merci.